nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien-aimés de Jésus, nous continuons avec la Vierge Marie. Nous continuons à méditer sur la dévotion mariale. Nous continuons avec l'évangile selon saint Luc, chapitre 1er. Nous arrivons au verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation conjugale ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » Alléluia. C'est la précision. Parce que Marie avait des doutes, comme toi aussi tu peux avoir des doutes. Marie avait des doutes. Elle se demandait pourquoi et comment cela peut être possible. Parce qu'elle n'avait pas encore connu une vie conjugale. Et avec cette question, l'ange a répondu. Mais chers frères et sœurs en Jésus-Christ, il faut connaître que c'est pas mal que tu demandes. C'est pas mal que tu exiges des explications très claires. Parce que quelquefois tu es confus. Il faut demander à l'ange, il faut demander à Jésus. Jésus ne dit pas, pourquoi est-ce que tu demandes? Non, lui, il est patient. Il va t'expliquer et avec des explications, tu comprendras mieux. Alléluia. L'ange a dit à Marie, l'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Alléluia. Et donc, en fait, l'ange est en train de lui expliquer comment ça sera, comment ça se passera. Parce que Marie se demandait, je sais, comme je l'ai dit auparavant, je sais comment être enceinte. Je sais comment on peut être enceinte. Comment est-ce que je serai enceinte alors que je n'ai pas de vie, je n'ai pas de mari? C'est comment, vraiment? Marie se demandait comme une personne humaine, comme une personne. Avec la logique, elle s'est demandée. Mais l'ange est là pour éclairer notre logique. Si tu demandes à Dieu de te donner l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint éclaire ta logique, l'Esprit Saint va venir. Il va éclairer vraiment, il va éclairer ta logique. Il va te montrer ce qui est plus que la logique. Simple. Alléluia. Si Marie n'avait pas demandé, elle n'allait pas bien comprendre comment ça sera. Mais avec des explications qu'il a demandées à l'ange, elle les connaît mieux. Elle a donc des explications plus claires. Comment est-ce que ça sera? L'Esprit Saint viendra sur toi, ça c'est un. Et c'est pourquoi j'ai dit dans les audios passés que Maman Marie, c'est elle la première qui a reçu l'Esprit Saint. Pas recevoir comme je reçois l'Esprit Saint et comme le don de l'Esprit Saint, non. Elle a été, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est-à-dire que Marie a été emportée. Donc l'ombre, si on essaie de voir comment l'ombre est, comment est l'ombre, c'est-à-dire que je vais essayer aller d'un arbre à une grande arbre. Donc, quand
qu'il y a une grande arbre ou bien une maison, à l'ombre, c'est là où le soleil ne brille pas. C'est à l'ombre. À l'ombre de Dieu, c'est-à-dire que les autres, toute l'humanité entière était sur le soleil. Mais Marie, alléluia, va être emportée par l'Esprit Saint, alléluia, vers l'ombre de Dieu, vers là où Dieu va lui protéger, vers une autre place, alléluia. Donc les autres sont sous le soleil et Marie va être dans l'ombre du Seigneur. C'est-à-dire que c'est pas là où les autres sont. C'est là, donc vraiment c'est tout à fait différent de là où les autres se trouvent. Et l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut, c'est pas la magie, c'est pas la chose la plus simple, c'est la puissance. Et quand on dit la puissance, c'est-à-dire, c'est plus que l'autorité, c'est plus que... Donc c'est la puissance de Dieu. Voyons une personne dans la main du Seigneur, c'est comme une feuille, il n'a pas de poids. Voyons une personne que la puissance de Dieu va prendre et va mettre, donc la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est elle qui va mettre Marie dans son ombre, dans l'ombre du Très-Haut. Avec l'Esprit Saint, Marie sera dans l'ombre du Très-Haut. Donc, essayons de voir un peu comment est Marie avec cette parole. Donc, Marie était une fille comme tant d'autres. Maintenant, elle a l'Esprit Saint. Elle a changé de vêtements. Ses vêtements ont devenu Esprit Saint. Et puis, sa demeure est dans l'ombre du Très-Haut. Est-ce que vraiment, vous croyez que Marie vous croyez que Marie reste une personne comme moi? Est-ce qu'avec la puissance du Très-Haut, avec la couverture du Très-Haut, avec l'Esprit Saint sur elle, est-ce que vous croyez qu'elle reste comme moi? Elle n'est plus, c'est ce que je voulais dire, elle n'est plus comme moi, elle n'est plus une jeune fille, elle est devenue une autre personne splendide. Alléluia. Une autre personne. L'Esprit Saint va lui donner de briller. Et l'ombre du Très-Haut va lui donner de briller, d'être une créature merveilleuse. Marie est devenue une autre personne. Elle n'est pas morte, elle est restée une personne, mais une personne très différente des autres. C'est Marie. Alléluia. Et c'est pourquoi, parce que tu seras comme ça, c'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Alléluia. 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 Donc, je vais te faire comme pépinière, une pépinière très extraordinaire. Et c'est pourquoi celui qui naîtra sera extraordinaire. Comment est-ce que tu peux dire que la pépinière de Dieu, alléluia, l'extraordinaire pépinière est devenue ordinaire après avoir donné cette après extraordinaire? C'est pas possible. Et n'oublions pas que l'arbre de vie, alléluia, gardé dans le jardin d'Éden, le jour dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, nous savons, on a parlé de l'arbre de vie.
qui a été gardé par les chérubins. Parce que Dieu avait prescrit aux hommes, avait empêché, avait ordonné de ne pas manger à cet arbre. J'espère que vous vous rappellerez de cette histoire. Et l'arbre de vie était Jésus. Alléluia. Parce que lui, il nous a dit, je suis la vie. Je suis l'arbre et vous êtes les branches ou bien les fruits. Je suis le vigne et vous êtes les branches. Je ne sais pas comment le dire dans les termes bibliques, mais vous comprenez. Et celui qui n'est pas à moi ne pourra pas produire des fruits. C'est lui le vigne. Alléluia. C'est l'arbre au fait. Et Jésus nous a donné cet arbre. Et il nous a dit, celui qui mange mon pain, celui qui mange ma chair, n'aura jamais de mort. Alléluia. C'est l'arbre qui s'est révélé. Et l'arbre était là. C'est ce que Jean nous a dit. Au commencement était le Verbe. C'est Jean qui nous a dit ça. Au commencement, c'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, le Verbe était là. Et parce qu'il avait choisi d'habiter avec les hommes, mais en cachette. Alléluia. Le Verbe était là en cachette dans le jardin d'Éden, comme un arbre. Mais quand Adam et Ève ont déshonoré le Seigneur, ils ont été chassés du jardin d'Éden et l'arbre de vie était gardé par les chérubins. Mais cet arbre de vie était pour nous, les hommes. Et après cet arbre de vie, et après ça, Marie, donc il y a un autre jardin, donc le jardin s'est renouvelé, si je peux dire. C'est Marie qui est à l'ombre du Seigneur et qui nous donne la naissance de Jésus. Alléluia. Qui donne naissance à Jésus et qui nous révèle, alléluia, qui je peux dire, qui va demander à Dieu. Dieu a décidé de mettre l'arbre à la portée de ses enfants. L'arbre de vie. Et ça devrait passer par quelqu'un. Parce que même fermer l'arbre a été causé par la personne. Et la personne devrait être à la source d'ouvrir la portée de l'arbre. Ève, qui a parlé avec le serpent, nous a fait maudire. Et Marie, qui a dit oui à l'ange Gabriel, nous a fait être bénis. C'est la bénédiction prévenant de Marie. En fait, pour Marie, c'est pas une philosophie ou bien une science. C'est la logique. Nous savons à propos de l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. Et nous savons qu'aujourd'hui, l'arbre de vie s'est révélé, c'est Jésus. Alléluia. Et nous savons que l'ange a dit, son règne n'aura pas de fin. Et lui, il nous a dit, quelqu'un qui mange mon pain ne mourra pas. Donc il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Et ça vient au deux derniers mystères glorieux concernant Marie. La glorification, la couronnation, le couronnement. Et oui, parce que Marie, donc le règne de Jésus n'aura pas de fin et le règne de Marie n'aura pas de fin.
Comment est-ce que Jésus allait donner sa chair aux hommes avant de donner à sa maman? Marie n'aura pas de faim, n'aura pas d'homme, ne connaîtra pas d'homme parce qu'elle a enfanté un enfant qui n'aura pas de faim. Et cet enfant, c'est lui, l'alpha et l'oméga. Alléluia. C'est une logique très simple, vraiment. Il y a ceux qui disent que nous, les catholiques, nous sommes les fanatismes. Non, pas de fanatisme. C'est la logique la plus simple. Marie, prie pour nous. Moi, je suis parmi les gens qui disent que Marie prie pour nous et j'admets qu'elle est prie pour moi. Marie prie pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous.